là mes petites team YouTube, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo où je vais vous parler des meilleurs compléments alimentaires que j'ai essayés depuis plusieurs années. Donc je reçois régulièrement des messages, Camélia, quel est ton meilleur complément alimentaire selon toi? Du coup là j'en ai regroupé quelques-uns et je vais vous les présenter. Allez c'est parti. Alors déjà, avant de commencer, je veux juste clarifier un petit point. Les compléments alimentaires, c'est bien, mais le top du top, the best of the best, c'est quand même d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Les compléments alimentaires sont là pour vous aider, pour booster un petit peu votre immunité et apporter différentes vitamines et minéraux à votre organisme. Mais la meilleure chose, c'est quand même voilà, une bonne alimentation équilibré. J'en ai regroupé quelques-uns et je vais vous donner les points positifs et les points négatifs de chacun d'entre eux. J'en ai sélectionné plusieurs, donc que ce soit pour la peau ou pour les cheveux. Alors, on va commencer par mon petit bébé, mon bijou, mon indispensable, c'est la spiruline. Donc c'est une petite algue en fait. Elle est riche en fait en fer, en protéines et en différentes vitamines. Et celle-ci, elle est juste top 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 pour les personnes notamment qui sont anémiques ou les personnes ont du mal un petit peu à assimiler le fer dans leur organisme, ou les personnes aussi végétariennes qui mangent très peu de viande. Elle est très riche aussi en protéines, donc celle-là c'est top. J'ai vraiment vu une différence sur mes cheveux depuis que je la prends. Je suis anémique pour celles qui ne le savent pas. Et du coup, cette algue m'aide vraiment beaucoup. Au-delà de ça, elle booste aussi le système immunitaire si vous faites du sport, si vous avez une activité physique assez régulière. Elle est top, elle est riche aussi en magnésium pour le stress, donc ça c'est bien. Moi je la commande sur le site de iHerb parce que je trouve que c'est la meilleure au niveau rapport qualité-prix en fait. J'ai fait un petit peu le tour sur les sites, sur les pharmacies, les parapharmacies et c'est vrai que j'ai pas trouvé mieux. Donc celle-ci elle est bio et j'ai 240 tablettes, 240 comprimés dans ce petit pot là et donc je commande sur iHerb. Après effectivement c'est mieux de la prendre sous forme de paillettes, donc sous forme en fait un peu voilà de paillettes à saupoudrer dans vos plats. Moi j'aime vraiment pas le goût que ça a, donc hop, mes 3 comprimés tous les jours et ça passe nickel. Voilà, spiruline. Ensuite, deuxième bête, et celle-ci c'est pour la peau par contre, c'est le zinc. Donc on conseille souvent de prendre en fait du zinc. Du coup j'en avais acheté sous forme, donc pareil, hein, de comprimé. J'ai vraiment du mal avec tout ce qui est liquide. Ou alors il faudrait que ce soit des solutions très liquides en fait et qui n'ont pas de goût. Donc je prends du zinc et ça c'est excellent en fait pour la peau. Donc depuis que j'en prends, effectivement je vois des résultats, je n'ai pas d'effet secondaire, ça c'est comme la spiruline. Si je vous le précise pas, c'est que ça va. Donc ça pour la peau, top. Le zinc, que je prends aussi sur iHerb. Ensuite, toujours sur le site de iHerb, j'ai essayé ces petits comprimés, c'est Hair and Skin. Donc dedans il y a du MSM et il y a différentes plantes. Par contre, une fois que ça se libère dans votre estomac, je sais pas comment expliquer, ça remonte en fait au niveau de votre oesophage et vous avez tout le goût des plantes dans la bouche. Donc si je sais pas, si vous parlez ou même si vous rôtez, vous le sentez et ça c'est super méga désagréable. Donc à prendre peut-être dans un repas. Moi je l'ai pris 2 fois et j'ai pas pu continuer parce que c'était vraiment trop fort. Par contre j'ai vu d'excellents retours. Après trop fort, trop fort. Donc celui-là je suis pas trop fan. Ensuite, il faut qu'on en parle, hein, la levure de bière. Alors, les avantages, c'est qu'effectivement, ça fait pousser les cheveux, ça embellit aussi un petit peu la peau. C'est riche en différentes vitamines, notamment de la vitamine B9, de la vitamine E, du zinc également. Du coup, c'est vrai que c'est un très bon complément alimentaire à avoir pour la peau et les cheveux. Par contre, moi, ça m'a donné vraiment des maux de ventre assez énormes. J'avais vraiment un ventre de grossesse, quoi. J'avais le ventre gonflé, on aurait dit que j'étais enceinte de 3 mois à chaque fois. Donc j'ai arrêté de la prendre et c'est pour ça en fait que j'ai acheté le zinc. Parce que je trouvais ça intéressant quand même de prendre du zinc en supplément. Mais la levure de bière, je sais pas, je la digère pas, j'y arrive pas. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est un bon complément alimentaire, c'est efficace, mais ça m'a donné des maux de ventre. Il y a certaines filles aussi à qui ça donne des boutons. Ensuite, comme la levure de bière ne me correspondait pas, je me suis tournée vers Forcapil qui avait des meilleurs avis en fait en ligne. Du coup, j'en suis très contente. Alors par contre, j'ai découvert récemment que Forcapil contenait de la gélatine porcine.
Donc, je le précise, j'ai pas encore fait une petite recherche, c'est juste que c'est revenu plusieurs fois par message. Donc j'ai une copine qui est pharmacienne, je vais lui poser la question. Par contre, top. Moi, depuis que je prends Forcapil, c'est vrai que je vois vraiment une différence sur la pousse de mes cheveux. Pas trop sur la chute de mes cheveux, hein, pour être honnête. Je continue à perdre mes cheveux. Après, c'est le changement de saison, donc c'est tout à fait normal. Sur la pousse des cheveux, vraiment, j'ai vu une petite différence. C'est un traitement qui se prend sur 3 mois. Après, niveau effet secondaire, il n'y en a pas. Donc c'est vraiment ça que j'ai apprécié avec Forcapil. Ensuite, si vous êtes comme moi et que vous ne mangez pas beaucoup de poissons, j'avais acheté de l'oméga 3, comme ça, sous forme de gélules en fait. Hein. C'est des gélules à base d'huile de poisson en fait, et c'est très bon donc pour supplémenter vos repas si vous êtes comme moi et que vous ne mangez pas beaucoup de poissons. Par contre, j'ai pas réussi à le digérer. C'est un petit peu comme la levure de bière, ça me donnait des maux de ventre, ça me donnait des gonflements en fait. Et du coup, j'ai arrêté de le prendre parce que pareil, j'y arrivais pas. Donc après, c'est à vous de voir, à vous d'essayer, hein, parce que d'une personne à une autre, ça peut être différent. De toute façon, parce que là, je sais pas si j'ai tout précisé au niveau de où j'achetais les choses. Je vais tout vous remettre dans la barre de description avec soit les liens si c'est sur iHerb, soit le nom du magasin où je l'ai acheté. Celui-ci c'est iHerb et ma levure de bière je crois que c'était à Leclerc. Et la Forcapil c'est en parapharmacie. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui ont du mal avec les comprimés, j'ai essayé récemment la cure Airbust. Donc c'est des compléments alimentaires mais sous forme en fait de petits bonbons. Donc c'est vrai que c'est plus agréable quoi à prendre. Par contre, c'est revenu pour certaines qu'elles avaient la nausée avec. Donc, je sais pas trop. Voilà, je vous le transmets quand même. Hein. Moi, j'ai pas eu d'effet secondaire avec. Au contraire, c'est des petits bonbons. Donc, c'est plus un plaisir de le prendre qu'une contrainte. Hein. Là, par contre, pour le coup, j'oubliais pas du tout de les prendre. Quand même, je tiens à le dire, il y a certaines filles qui ont eu la nausée avec ces petits compléments alimentaires parce que c'est préconisé de les prendre à jeun. Donc, voilà, à partir du moment où vous prenez quelque chose à jeun qui est assez fort, voilà, ça peut être le risque. Moi, j'ai rien vu en effet secondaire, donc top. Donc ça contient de la biotine, du sélénium, de la vitamine A, B6, B12. C'est assez complet, c'est un peu comme la levure de bière, c'est un peu comme le Forcapil. C'est assez complet et vous n'avez pas besoin d'aller chercher différentes vitamines à droite à gauche, différents compléments alimentaires. Donc ça, c'est bien. Ensuite, pour les personnes anémiques et les personnes anémiques seulement, j'ai essayé depuis peu Oliogobian. Donc c'est un complément alimentaire à base de fer couplé à du cuivre pour faciliter l'absorption du fer dans votre organisme. Vraiment, je vois une différence. J'avais beaucoup de maux de tête, ça s'est un petit peu dissipé. Je perds toujours autant mes cheveux, mais déjà au niveau des maux de tête, ça va mieux. Donc je suis contente, je ressens un petit peu moins de fatigue. J'ai un petit peu moins de pâleur aussi au niveau de ma peau. Donc je suis contente. Celui-ci est vendu en pharmacie sans ordonnance. Voilà. Et mon petit dernier, on garde le meilleur pour la fin. Hein. Je suis allée le chercher dans le frigo parce qu'il se garde au frais. C'est de la Silice Collagène Booster. Alors je le prends aussi sur le site de iHerb. Et donc c'est c'est un complément alimentaire à base donc, de collagène, à base de silice. Donc c'est un complément alimentaire liquide, vous voyez. Vous avez une petite dose à prendre tous les jours. Et girls, this thing sur ma peau, ça a été révolutionnaire. Alors sur mes cheveux, je constate pas trop d'efficacité. Comme je le couple souvent avec d'autres compléments alimentaires, c'est vrai que j'ai pas vu d'effet waouh sur mes cheveux. Par contre, sur ma peau, notamment sur ma peau de visage, ça là, c'est le top. Alors, il coûte un peu cher. Il est à 42 € le bidon. Par contre, vous avez quand même, je crois qu'il y a 1 litre. Ouais, par contre, vous avez quand même 1 litre, donc ça vous dure assez longtemps. Et vraiment, ça là, sur la peau, waouh. Je pense que je ferai au moins une cure à l'année de cette petite chose parce que vraiment sur ma peau ça a été miraculeux. Donc j'ai encore quelques petits boutons, mais ça c'est à chaque fois en période un petit peu hormonale. Hein. Dès que je rentre en zone rouge, bim, j'ai des petits boutons qui apparaissent dans cette zone. C'est la zone qui reflète votre état de santé hormonal. Par contre, c'est vrai qu'en dehors de ça, j'en avais beaucoup plus avant et avec ça, c'est... Voilà, donc vraiment celui-ci, je le kiffe. Donc voilà, hein, si je peux faire un petit topo de tout là, vraiment, ce qui a fonctionné pour moi, ça a été Forcapil, la spiruline, surtout la spiruline. Si vous avez la possibilité de l'essayer, au moins sur 3 mois, faites-le. Je peux que vous la conseiller, c'est le top. Après, on m'a fait aussi beaucoup de retours sur le complément alimentaire Effluvium. Je ne savais pas trop si je devais vous en parler dans cette vidéo parce que je ne l'ai pas testé personnellement. Par contre, j'ai reçu au moins une 20aine de messages sur Effluvium.
et vous aviez été très nombreuses à me dire mais il est top, franchement ce complément alimentaire, vas-y fonce, il est génial. Donc voilà, je l'inclus quand même un petit peu dans la vidéo, hein. Ça peut être intéressant de faire que vous fassiez aussi vos petites recherches par rapport à ça. On a fait le tour, j'espère que vous avez appris des nouvelles choses, j'espère que du coup cette vidéo pourra vous aider si vous êtes à la recherche d'un petit complément alimentaire pour booster votre pousse de cheveux, sublimer votre peau, booster votre immunité aussi. Écoutez, moi je vous laisse sur ces petits mots, je vous retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. Allez, des bisous, bye!